Les blessures chroniques ne sont pas des blessures chroniques. Tu ne sais juste pas les gérer et surtout, tu ne sais pas te gérer. Allez, abonne-toi et je t'explique tout ça. Salut les copains, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des fameuses blessures chroniques en musculation et sport de force. Très courant de voir des pratiquants qui disent avoir des blessures chroniques, qui traînent depuis des années et des années, des blessures qui sont selon eux inguérissables. Par exemple, on va souvent entendre parler de tendinite ou tendinopathie chronique, de gens qui disent qu'ils peuvent plus faire d'un exo parce que à chaque fois qu'ils reprennent, la tendinite revient et que du coup c'est une blessure chronique quoi. Et donc dans cette vidéo, on va débunker un peu tout ça et voir ensemble qu'en réalité, dans la grande majorité des cas, c'est pas des blessures chroniques et surtout, c'est guérissable. Attention, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de santé, je suis un charlatan de YouTube, je vous partage juste mon expérience, qui malgré tout s'aligne avec ce que dit actuellement la science sur le sujet, mais comme toujours, prenez tout ce que vous voyez sur les réseaux avec des pincettes et consultez toujours un professionnel de santé ou faites de l'imagerie médicale si vous avez une blessure, si vous avez des doutes. Si un professionnel de santé vous dit que vous avez une blessure chronique, il sera sans doute plus qualifié que des youtubeurs. Ceci étant dit, dans cette vidéo, on va parler de 3 cas. Pour ces 3 cas, on va prendre des exemples avec 3 blessures, histoire de bien comprendre et illustrer tout ça. Pour commencer, on va prendre en premier exemple justement quelqu'un qui a une tendinopathie chronique. Donc on va imaginer au tendon du biceps, la personne s'est chopé ça à l'origine en faisant du curl, donc elle a arrêté d'en faire quelque temps parce que ça lui faisait mal. En arrêtant l'exo, les symptômes disparaissent, ça s'atténue, puis ça finit par disparaître complètement. Donc là, la personne, elle est contente, elle se dit qu'elle va pouvoir reprendre le curl, elle reprend le curl et ça revient. Et ça fait plusieurs fois que cette personne a ces boucles de guérison, rechute, etc., etc. Et donc la personne en conclut que c'est forcément une tendinite chronique. Cette personne, c'était moi il y a quelques années. De base, je suis quelqu'un qui est très sujet aux blessures, je me suis blessé plus ou moins sur toutes les articulations et sur tous les tendons du corps dans ma pratique, je pense. Et à une époque, justement, j'avais souvent des blessures dites chroniques, notamment des tendinopathies. J'arrêtais les exos, ça allait mieux, je faisais des massages ou des protocoles ou autres, ça allait mieux, et dès que je reprenais, dès que je mettais un peu d'intensité, boum, ça repartait. Malgré le fait que j'avais l'impression d'être complètement guéri à chaque fois. Donc ça, c'était il y a longtemps, et pourtant, ces dernières années, parfois ça m'arrive d'avoir des petites douleurs, des petits débuts de blessures ou des petites tendinopathies, sauf que elles ne sont plus chroniques. J'arrive à les guérir définitivement, et ça fait des années que je n'ai plus de blessures dites chroniques. C'était quoi mon erreur à l'époque? C'était tout simplement que je savais comment guérir, mais je ne savais pas comment reprendre. C'est ce que j'appelle foirer l'atterrissage d'une blessure. Quand on est dans la phase un peu aiguë d'une blessure, quand il y a encore des douleurs, des symptômes, c'est assez facile de savoir quoi faire. Un exo fait mal, on ne le fait plus. On voit vite ce qui aggrave les choses, on voit vite ce qui améliore les choses. Et donc, souvent, la majorité des pratiquants arrivent plus ou moins à se gérer pendant cette phase-là. Là où la plupart des pratiquants vont se foirer et transformer leurs blessures en blessures chroniques, ça va être sur la fin. Quand justement les symptômes s'atténuent, quand il n'y a plus ou quasiment plus de douleur. Car là, vous n'avez plus du tout mal. Quand vous bougez, etc., vous dites « Ah cool, je suis guéri » et donc, vous reprenez trop vite, trop fort, trop tôt, comme si vous n'étiez plus blessé. Et c'est ça l'erreur. La douleur, c'est complexe, et c'est pas parce qu'il y a plus de douleur et c'est pas parce qu'il y a plus de symptômes que ça veut dire que vos tissus sont complètement guéris ou qu'ils sont revenus à leur niveau initial. Parfois, il y a encore des restes, parfois il y a encore des dommages, parfois les tissus ils sont déconditionnés, plus raides, plus faibles, etc. Et donc si vous reprenez trop vite, avec trop d'intensité, trop de fréquence ou trop de volume, vous repartez en arrière dans votre blessure et vous avez l'impression que c'est une blessure chronique, que c'est une fatalité. Alors que non, c'est juste que vous foirez votre processus de guérison, vous foirez la toute fin. Si vous êtes dans ce cas, un bon conseil selon moi, c'est quand vous n'avez plus de douleur, quand vous êtes sur la toute fin, continuez pendant quelques semaines de garder un principe de précaution et de continuer de vous entraîner comme si vous aviez encore des symptômes ou des douleurs. Ça vous permet de lisser un peu cet atterrissage, cette fin de blessure, et donc, généralement, de ne pas reprendre trop tôt, trop fort. Et je vous garantis qu'en faisant ça, dans énormément de cas, ça vous permettra d'éviter que la blessure se relance, qu'elle devienne chronique en quelque sorte. Car encore une fois, ici ce n'est pas une histoire de blessure chronique, c'est une histoire de mauvaise guérison, de mauvaise gestion. C'est des erreurs humaines. C'est pas une fatalité. Pour moi, ce délire de foirer l'atterrissage de sa blessure, c'est la cause numéro 1 de ces fameuses blessures chroniques.
Quand on est blessé, c'est frustrant, on a envie de reprendre vite, on a envie de remettre les anciennes charges, surtout si on a des objectifs, surtout si on a des échéances, peut-être que vous avez une compète dans 6 mois et que vous vous dites que vous avez déjà perdu assez de temps, etc. Sauf que malheureusement, quand vous êtes blessé, c'est pas vous qui décidez. Vous ne pouvez pas dicter le rythme de guérison à votre corps, et à vous de vous adapter à la blessure. Même si vous avez une compète dans 6 mois, si vous devez prendre 6 semaines pour guérir, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Si vous devez prendre 2 mois pour bien guérir et pas avoir une blessure chronique, idem, c'est comme ça, acceptez-le, parce qu'au final, vous perdrez beaucoup plus de temps à vous précipiter et au final, rester dans une boucle de guérison-blessure jusqu'à votre compète. Donc un peu de patience, un peu de sagesse, même c'est frustrant, et vous éviterez une grande part de ces blessures chroniques. Maintenant, on va voir le deuxième exemple, qui va être le mec qui n'apprend pas de ses erreurs. Imaginons que vous faites du street workout, vous faites de la planche, vous ne vous échauffez pas les poignets, vous faites que des trails de planche difficiles par rapport à votre niveau, vous ne mettez pas de protège-poignet et vous avez une forme dégueulasse, très écrasée avec beaucoup de lignes. Sans surprise, vous vous chopez une périostite de l'avant-bras, et donc vous arrêtez de faire de la planche, vous allez regarder des vidéos sur le sujet, sur comment traiter ça, vous achetez des e-books trop chers sur la périostite de l'avant-bras, et vous réussissez à la guérir plutôt pas trop mal, et vous reprenez votre travail de la planche, sauf que vous ne vous échauffez toujours pas, vous avez toujours une forme pourrie, pas optimisée, avec beaucoup de lignes, donc beaucoup de contraintes sur l'avant-bras, vous ne mettez toujours pas de protège-poignet pour soulager un peu la zone, et vous continuez de faire des trails Saint-Gesque n'importe comment. Et là, sans surprise, vous vous rechopez une autre périostite. Pourquoi ? Parce que même si vous avez bien géré la guérison et que vous avez réussi l'atterrissage de la blessure en reprenant pas trop vite, si vous n'avez pas appris de votre blessure précédente, de pourquoi vous vous êtes blessé et que vous faites les mêmes bêtises, c'est normal que vous ayez les mêmes conséquences. Ici, on parle donc de la blessure qui a des causes ou des facteurs aggravants facilement identifiables, le fait de ne pas s'échauffer, le fait de ne pas optimiser sa forme, etc. Pour plein de blessures, c'est pas le cas. Parfois la blessure arrive sans bonne raison, parfois vous faites les choses bien et vous vous blessez malgré tout, la blessure c'est multifactoriel. Donc toutes les blessures n'ont pas des causes identifiables. Mais par contre, quand c'est le cas, ou du moins quand vous avez des leviers pour améliorer les choses et que vous ne le faites pas, il ne faut pas s'étonner de tout le temps vous blesser si vous vous mettez dans de mauvaises conditions de base. Étant donné que la blessure peut arriver même quand on fait les choses bien, si vous êtes dans la situation où vous avez souvent tendance à vous choper la même blessure, faites en sorte de mettre toutes les chances de votre côté pour justement réduire un peu les risques. Soyez stratégique. Donc là pour ce mec, la solution elle est simple. En plus de reprendre tranquillou, apprendre à mieux périodiser la planche, arrêter de faire des essais de planche à haute intensité dans tous les sens tous les jours, bien échauffer les poignets, mettre des protège-poignets ou des bandes si ça soulage la zone, optimiser la technique pour plus de hauteur, moins de lignes, etc., etc. Tout ça, forcément, ça va drastiquement réduire les risques d'avoir une relance côté périostite. Et enfin, le troisième exemple qu'on va voir aujourd'hui de quelqu'un qui est dans une boucle de blessure, ça va être le pratiquant qui a peur de la blessure. Scientifiquement, on sait qu'il y a un gros aspect mental et psychologique à la douleur et à la perception côté gêne, douleur, blessure, santé des tissus, etc. pendant l'entraînement. Et donc, le pratiquant qui s'est blessé une fois ou 2 fois et qui est terrifié à l'idée de se reblesser ou qui pense tout le temps à sa blessure, donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui se fait mal au dos au deadlift et qui du coup maintenant est terrifié de se blesser à nouveau au dos dès qu'il va essayer de faire un deadlift, cette personne, si elle a énormément d'anxiété, si elle est hyper focalisée sur ses sensations côté bas du dos pendant son lift, qu'elle est vraiment pas sereine, etc., mine de rien, elle augmente ses chances de se faire mal ou d'avoir l'impression de se faire mal. Et ça, c'est particulièrement vicieux quand on s'est déjà blessé sur la zone, parce que très souvent, la zone, après une blessure, nerveusement, côté perception, elle est un peu hypersensible. Comme si votre système nerveux, il était un peu sur ses gardes. Comme si votre cerveau, il avait un peu eu un traumatisme. De plus, c'est pas rare que les tissus aient un petit peu des restes de cette blessure. Et donc, si vous vous concentrez vraiment beaucoup dessus et que psychologiquement vous êtes très inquiet, vous allez augmenter votre perception de la douleur sur la zone. Et donc, même si vous n'êtes pas spécialement à risque, même si vous êtes capable de faire le lift sans vous blesser, quand vous allez vous mettre à tirer, vous allez avoir des gênes, des douleurs, etc. Et parfois, à chaque fois que vous allez essayer d'en faire, vous allez à nouveau avoir ces douleurs et donc vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas guéri alors que vous l'êtes. Ça va être le cas de certaines personnes qui vont aller faire de l'imagerie médicale et on va leur dire non, votre dos il est sain, et pourtant ces personnes à chaque fois qu'elles font du deadlift ou quoi, elles ont l'impression qu'elles vont se faire mal ou qu'elles ont des petites gênes, des petites douleurs. Il faut vraiment pas négliger l'aspect psychologique
dans la gestion de vos blessures. Et pour bien guérir d'une blessure, et surtout pour revenir à l'entraînement serein, c'est important de dédramatiser tout ça, de comprendre que la plupart des blessures à l'entraînement ne sont pas graves et qu'on peut en guérir, qu'il n'y a pas de raison et qu'à terme, vous pourrez à nouveau refaire du soulevé de terre sans douleur. Donc avoir une bonne psychologie, c'est important. Cet aspect mental et douleur, c'est un peu comme si vous allez vous faire tatouer par exemple, ou encore si vous allez faire une prise de sang. Si vous êtes terrifié par les piqûres, si vous vous dites que ça va faire super mal, si vous vous concentrez vraiment sur la sensation, bah ça va vous faire mal. Si vous êtes détendu, vous y allez à la cool, vous n'êtes pas stressé, vous pensez à autre chose, bah ça va faire beaucoup moins mal. Et c'est pareil quand vous êtes blessé. Quand vous êtes blessé et que vous faites rien ou que vous êtes dans votre lit le soir, ben vous êtes concentré sur la zone, sur la douleur, et donc vous avez l'impression d'avoir plus mal que quand vous êtes avec des amis, quand vous faites une activité, quand vous travaillez ou quand vous matez une série. Pourquoi? Ben parce que votre mental se concentre dessus. Et donc on est dans ce cas-là de douleur, on va dire, qui est accentué un peu par l'aspect psychologique ou de peur de la reprise. Il va tout simplement falloir reprendre progressivement, en douceur, à votre rythme, pour redonner un petit peu confiance à votre corps et à votre cerveau, pour montrer qu'il n'y a pas de danger, que vous pouvez faire les choses. Et donc là, c'est principalement, selon moi, une question de douceur, de progressivité, et également de travail un petit peu mental. Donc de positiver, de dédramatiser, et de connaissance. Donc se renseigner pour voir qu'en effet, vous pouvez guérir, votre blessure n'est pas grave, etc., etc. Les 3 personnes que je vous ai décrites aujourd'hui, c'est moi. Coucou. Ça a été moi à différentes périodes de ma pratique sportive. J'ai eu différentes blessures qui ont été chroniques pour différentes raisons. Et aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Parce que justement, je me suis renseigné sur tout ça et j'ai appris comment bien gérer les blessures pour qu'une blessure reste juste ça, une blessure, avec un début, un processus de guérison et une fin définitive. La blessure, ça arrive à tout le monde. On ne peut pas les éviter. L'athlète qui ne se blesse jamais, c'est l'athlète qui ne s'est pas entraîné suffisamment longtemps. On peut être chanceux, mais au bout d'un moment, ça finit toujours par arriver, même en faisant les choses bien. Ce qui est important, c'est d'essayer de minimiser les risques au maximum et, quand ça arrive, faire les choses correctement pour guérir le plus vite et le plus sereinement possible. À noter que la plupart des blessures chroniques, ce sera parfois un peu une combinaison des 3 choses qu'on a vues aujourd'hui. Donc une mauvaise gestion de la fin de la blessure, donc mauvaise gestion de l'atterrissage, ne pas apprendre de ses erreurs, ne pas corriger les causes qui ont déclenché la blessure en premier lieu, et avoir une mauvaise psychologie autour de la blessure. Trop stressé, trop se focaliser sur ça, trop avoir d'appréhension à chaque fois qu'on va reprendre, et s'auto-suggérer que la blessure va être chronique. Donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, essayez de travailler un petit peu sur ces 3 points, et surtout, ne désespérez pas. Il y a toujours des solutions, il y a toujours moyen d'améliorer les choses. J'espère donc que cette vidéo pourra en aider certains, et comme d'habitude, si vous avez des questions sur tout ça, si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous voulez me remercier, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Si vous souhaitez investir dans la chaîne et dans votre progression, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord Fontesque, où vous pourrez avoir accès à notre communauté d'athlètes passionnés, à plus de 85 heures de contenu vidéo exclusif, à nos visios de groupe réguliers, à nos challenges Fontesque et à plus de 200 articles sur plein de sujets autour de l'entraînement, la méthode Fontesque, la périodisation, la préparation mentale, etc. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, ça se passera sur mon lien Ko-fi dans l'onglet Membership. Toujours sur Ko-fi, vous pouvez aussi me soutenir en me payant un petit café en don unique. Et enfin, vous pouvez aussi visiter ma superbe boutique Fontesque. Et vous aurez les liens de tout ça dans la description. Comme toujours, un grand merci aux donateurs et aux membres du Discord qui me soutiennent et qui me permettent de faire plus de vidéos. Et enfin, si vous avez d'autres questions, des demandes ou si vous voulez rejoindre la team Fontesque, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.